C'est donc parti pour cette séance sur Agni. On va donc commencer allongé sur le dos. On peut commencer avec les genoux directement pliés, les plantes de pied posées au sol. Et puis les mains, les bras, c'est comme vous voulez. Soit vous avez envie de relâcher, d'étendre le haut du buste, et vous pouvez mettre les bras, les mains sur le ventre. Ou soit vous pouvez aussi mettre les bras en chandelier si vous souhaitez dégager l'espace de la poitrine. Observez comment vous vous sentez dans cette posture. Genoux pliés, sentez le contact assez dense qu'il y a entre le bassin, le bas du dos et le sol. Observez si c'est confortable. Peut-être des petites torsions un peu, là, les deux genoux tombent à droite, tombent à gauche, juste pour bien se placer, étirer ce qui fait du bien. J'ajuste ma posture. Je prends contact avec mon corps et ses sensations du jour. Et puis je m'immobilise juste pour faire le point quelques secondes sur ma respiration. Où est-ce qu'elle se place? Qu'est-ce qui bouge dans mon buste quand je respire? Je savoure un petit peu le fait de n'avoir rien à faire d'autre. Je détends mon visage. Et je prête attention à mon ventre. Et on va remettre du mouvement encore dans ce ventre. J'expire complètement. Ramenez bien le nombril vers la colonne. Puis, quand vous avez tout expiré, les abdominaux se relâchent. Le ventre s'arrondit, l'inspire se fait toute seule, sans forcer, sans pousser. J'expire, le ventre rentre, les abdominaux se contractent, la taille s'affine. Je sens le périnée qui est peut-être un peu absorbé vers le haut. Je l'accompagne avec Mula Bandha. Et l'inspiration passive, tranquille, dans le ventre essentiellement. On expire une dernière fois. Et en gardant cette respiration calme et régulière, on va monter en Dvipadapittam. Donc quand viendra votre prochaine inspire, je pousse dans mes pieds, je monte le bassin vers le ciel, j'envoie les deux mains loin derrière la tête. Et expire, je déroule ma colonne, je ramène mes bras et je peux même ramener mes cuisses vers la poitrine. Et on fait ça en dynamique quelques fois. C'est votre souffle qui guide la posture. À l'inspire, je sens l'étirement, l'ouverture du buste. Je ne vais pas très haut, c'est le tout début de la séance. Et à l'expire, je sens la compression de mes cuisses sur mon ventre. Et la prochaine fois que vous serez le bassin vers le ciel, restez. Et cette fois-ci, poussez bien le tapis vers l'avant avec vos pieds. Sentez le bassin qui monte, la poitrine qui s'ouvre. Et si vous poussez bien le tapis vers l'avant avec vos pieds, vous allez même sentir le sternum qui vient se caler sur le menton en Jalandhara Bandha. J'essaie de garder mes cuisses bien parallèles. Je sens la chaleur dans mon ventre. Et dans cette posture, on va faire Uddiyana Bandha.
J'expire bien. Bien sûr, vous ne forcez pas, surtout si vous avez pris vous avez mangé quelque chose avant. J'expire complètement. Rétention de souffle, poumon vide. Peut-être que je pince mon nez, peut-être pas. Je cherche à ouvrir mes côtes sur une fausse inspire. Je sens le ventre qui est absorbé. Et quand j'ai besoin d'inspirer, je repose. Et j'observe. Est-ce que j'ai besoin de ramener mes genoux à la poitrine ou pas? C'est vous qui voyez. On va faire ça encore 2 fois. Et vous allez observer comment vous vous sentez, si c'est intense ou pas, et ne pas hésiter à ajuster. Donc, on expire bien. Inspire, je monte le bassin vers le ciel. Les mains sont loin derrière la tête. Vous replacez bien la poussée de vos pieds parce que ça vient placer un beau Jalandhara Bandha. Je vous laisse expirer complètement jusqu'au bout, jusqu'au bout. Rétention de souffle, poumon vide. J'ouvre les côtes sur une fausse inspire. Mon ventre est absorbé. Remontez le périnée en Mula Bandha. Ça va travailler plus profondément dans le petit bassin. Et puis vous pouvez même vous déhancher un peu pour modifier l'intérieur de votre ventre et sentir l'étirement de façon différente. Et quand il y a besoin, on retrouve le souffle. Pour la 3e et dernière fois, on va plutôt porter l'attention sur le travail énergétique à l'intérieur du corps. J'expire bien. Inspire, je monte. Vipadapitam. Les mains loin derrière, ça m'aide à garder les côtes ouvertes. Un beau Jalandhara Bandha fait avec mes pieds. Ah, cette phrase est bizarre. On expire complètement. Et puis je vous laisse ouvrir les côtes sur une fausse inspire, sentir le ventre qui est absorbé et la pointe de la langue est en Ketchari Mudra. Faites le lien entre le haut et le bas du corps. Avec Mula Bandha, remontez votre périnée. Fixez le poing entre les sourcils et mentalement Om. Observez le souffle quand il revient naturellement. Et on va venir croiser la cheville droite à l'extérieur du genou gauche. Supta Kapotasana, on va faire la posture du pigeon couché, une variante, ou l'aiguille, ça dépend comment on l'appelle. Et on ramène la cuisse gauche vers la poitrine. Là, normalement, ça tire dans la fesse droite. Mais ce n'est pas une séance sur les hanches. Donc, vous ne bougez pas dans votre posture, mais vous lâchez vos mains. Et on ramène les 2 mains devant le cœur en Namaskar Mudra. Mes 2 mains sont jointes. Je respire tranquillement, ça tire un peu dans ma fesse droite. J'inspire. Et à l'expire, je vais plonger mes mains dans l'espace formé par mes jambes. J'enfile mes mains, mes poignets, mes avant-bras, mes coudes, mes épaules, ma tête. Non, je rigole. On s'arrête à là où ça peut. Et puis, peut-être avec vos avant-bras ou vos poignets, vous allez soutenir le mollet droit dans l'espace. Et je tends ma jambe gauche. Là, vous voyez, si vous tendez le pied gauche vers le ciel, ça va, c'est raisonnable, c'est facile. Si vous tendez le pied gauche plutôt vers le sol, ça va être lourd pour vos abdos et c'est ce qu'on cherche à faire, un travail du ventre. Et si vous le sentez, vous pouvez même, sans bouger de position, lâcher votre mollet droit. Regardez un de vos gros orteils, sentez que ça chauffe. Belle inspire et expire, je relâche tout. Observez la chaleur, prenez une respiration tranquille dans une posture symétrique.
va faire l'autre côté. Cheville gauche à l'extérieur du genou droit et je ramène ma cuisse droite vers moi. J'attrape un peu l'arrière de mon genou droit, ça tire ma fesse gauche. Je respire une fois là, j'envoie une information de douceur à ma fesse gauche, à l'étirement de la hanche. Puis je ne bouge pas, mais je lâche mes mains. Je joins les deux mains devant le cœur, j'inspire tranquillement. Expire, j'enfile mes mains dans le trou formé par mes jambes. Je soulève du coup ma tête, mes épaules, mes omoplates. La nuque est bien longue pour soutenir le poids de la tête. Puis avec vos avant-bras ou vos poignets, vous voyez, vous soutenez la jambe gauche. Et la jambe droite se tend. Vous choisissez votre hauteur. C'est important, vous faites avec la forme du jour. Et puis peut-être on peut lâcher le mollet gauche. Vous voyez ce qui est possible. Ça chauffe. Posez l'attention sur le nombril, la chaleur qui se dégage à cet endroit-là. Belle inspire. Et expire, je repose. Je retrouve mon souffle. Je sens la chaleur qui se diffuse. C'est de ça dont j'ai besoin. De chaleur calme. Et puis peut-être je laisse mes deux genoux un peu balancés à droite, à gauche. N'hésitez pas à varier l'écart de vos pieds. Parce que selon l'écart que vous aurez choisi, vous n'allez pas travailler les mêmes endroits dans l'étirement. Et puis on roulera complètement sur un côté pour venir s'asseoir sur les talons. Donc l'assise, il faut qu'elle soit confortable. On va faire un bastrica thoracique et on va reprendre cet exercice de compression abdominale. Donc si vous avez besoin de vous asseoir sur une chaise ou sur un tabouret, n'hésitez pas, on va avoir, quoi qu'il en soit, besoin que les deux cuisses soient bien serrées l'une contre l'autre. Je me pose tranquillement. Et puis, avec mes deux mains, je vais faire des points. Et on va lancer le bastrica thoracique en s'aidant des bras qui montent et qui descendent. Et on peut même rajouter mentalement le bija ram. Ram, 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 ram à chaque souffle pour augmenter l'élément du feu. Quand vous êtes prête. Un, 2, 3, j'expire bien, 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 bien. Belle inspire. Si les épaules sont d'accord, montez les bras, ça augmente le feu. Peut-être Kali Mudra, rétention poumon plein. Remontez le périnée. Et quand il y a besoin d'expirer, vous relâchez. Et on va donc refaire notre compression abdominale, mais un peu plus compliquée, enfin un peu plus intense, je veux dire. Cette fois-ci, on va mettre les deux mains. Le pouce rentre dans la paume, j'enroule les doigts autour de mon pouce et je viens placer les deux mains de chaque côté du nombril. J'inspire tranquillement. Je vais expirer par la bouche tout le temps que je me baisse. Posez la tête sur quelque chose, il faut qu'il y ait un contact. Ça peut être une brique si jamais vous ne touchez pas le sol. Et vous laissez bien vos poings rentrer dans le ventre pour que ça masse et que ça s'enfonce dans vos organes digestifs. Inspire.
Si vous sentez que vos abdos se contractent, relâchez-les de façon consciente. Si c'est trop douloureux, allez moins loin, faites des points moins gros, étalez vos doigts. Et quand il y a besoin d'inspirer, je pousse dans mes mains et je me redresse. On va refaire encore une petite fois cet enchaînement. On refait notre Bhastrika thoracique. Je vous ai dit Kali Mudra, parce qu'en fait ça m'est venu au dernier moment et je ne vous ai pas expliqué. Kali Mudra, c'est j'entrelace tous les doigts et je pointe l'index vers le ciel. Donc allons-y pour notre Bhastrika thoracique. Je prépare mes bras, j'expire bien. Et quand vous êtes prête, on se lance. Encore 1, 2, 3, j'expire bien. Grande inspire, attention à plein. Je peux monter mes mains. Quoi qu'il en soit, je prends Kali Mudra. Les doigts entrelacés, les index pointent vers le ciel. Rétention, Mula Bandha. Peut-être Jalandhara Bandha, le menton qui descend. Observez l'inconfort qui monte pendant la rétention. Puis quand vous sentez que c'est plus confortable du tout, vous relâchez. Observez le souffle qui retrouve son rythme naturel. Et à nouveau, les deux poings poussent à l'intérieur, les doigts autour de mes pouces. Et n'hésitez pas à changer un peu d'endroit. Si tout à l'heure ça allait, que c'était facile, peut-être que vous pouvez monter un peu plus les mains ou les mettre un peu plus sur les côtés pour toucher des organes différents. Belle inspire. J'expire par la bouche, je me penche. Mes poings rentrent. Je peux même les bouger un tout petit peu si j'ai envie pour masser. Il faut que ça reste très doux et il ne faut pas que ça crispe vos abdos. Puis quand il y a besoin de retrouver le souffle, on sort les mains et on tend les bras vers l'avant. On retrousse les orteils et on monte le bassin vers le ciel, chien tête en bas. Peut-être en dynamique pour étirer ce qui fait du bien. Et puis on prendra une respiration en statique. Lâchez bien la tête. Et à la prochaine expire, je pose les deux genoux au sol. Et je fais un beau chat dos rond. Quand vient l'inspire, je passe en dos creux. Puis à nouveau, j'expire, dos rond, j'expire complètement jusqu'au bout de mon souffle. Mon ventre rentre. Je bloque ma respiration. Sans respirer, je passe en dos creux. Et je sens le changement de pression dans l'abdomen. Remonter peut-être le périnée en Mula Bandha. On retrouve le souffle et on repart peut-être pour une deuxième fois. Quand vous serez la prochaine fois poumon vide à quatre pattes,
N'hésitez pas à bouger un peu le bassin de façon pareille, à sentir des choses différentes dans l'étirement du ventre. J'expire complètement. Rétention à vide. Je passe en dos creux, j'ouvre grand mes côtes. Si vous avez l'estomac vide, sentez comme c'est agréable. Et puis, on va repasser en chien tête en bas. Ce qu'on va faire maintenant, on peut le faire à 4 pattes si vous êtes fatigué ce matin. On retrousse les orteils, bassin vers le ciel. Lâchez bien la tête. J'expire. Inspire, je lève mon pied droit vers le ciel, je le pointe et je passe en demi-planche pour que mon genou droit vienne se caler contre le coude droit. Je repars. Pied droit vers le ciel. Je croise, genou droit, coude gauche. Je repars, pied vers le ciel. Et là, pied droit finalement devant. Je pivote sur mon pied arrière pour passer en guerrier 2. Je pousse dans ma jambe, je monte en guerrier 2. Pliez bien le genou droit, regardez votre main droite. On expire. Inspire, je monte ce bras droit vers le ciel, ma main gauche descend vers mon genou gauche. Je m'étire. Je sens l'ouverture du flanc. Grande inspire. Prochaine expire, je vais venir placer ma main droite vers le sol, à l'intérieur du pied droit. Si c'est trop bas, vous posez votre coude sur votre genou. Le bras gauche est dans le dos et je presse mon bras gauche dans le dos pour dégager, ouvrir ma poitrine. Je respire tranquillement. On va changer de côté, on va faire la torsion de l'autre sens. On va donc mettre la main gauche à l'intérieur du pied droit. Grande inspire. Et je viens poser ma main gauche à l'intérieur du pied droit. Une brique aurait peut-être été intéressante, à vous de voir. Mon bras droit est en tout cas dans le dos et je me tourne vers la droite. Belle respiration. Quand viendra la prochaine inspire, je sors de la posture et on vient poser les deux mains à plat, la planche. Je plie mes coudes. Inspire. Expire. Genoux, poitrine, menton au sol. Inspire, cobra. Je passe un petit moment en cobra pour observer la chaleur de mon corps. Sentez la compression de votre ventre sur le sol. Belle inspire, on va faire la même chose de l'autre côté. Expire, chien tête en bas. On expire complètement. Inspire, pied gauche vers le ciel. Rappelez-vous, on peut se mettre à 4 pattes. Expire, genou gauche, coude gauche. Et je repars vers le ciel. Expire, genou gauche, coude droit. Sentez le ventre quand vous ramenez la cuisse vers le nombril. Et expire, pied gauche au centre des mains. Je tire bien mon talon droit vers le mur derrière moi. Le sommet de ma tête vers l'avant. Tout mon corps est étiré entre ces deux points. Et pour le guerrier 2, je pivote mon pied droit. Sentez la force dans la jambe droite. Pensez à elle, de façon à bien équilibrer la posture. Expire. Je pousse dans la gauche. Inspire, guerrier 2. Regardez votre main gauche. Ne quittez pas des yeux votre main, vos ongles. C'est un point d'appui pour le feu digestif mental. Puis à la prochaine inspire, je monte les doigts vers le ciel, la main droite se pose vers le genou droit. Grand étirement de tout le flanc gauche.
On reste un peu. Les deux jambes sont toniques, surtout la droite. Le souffle se place dans les côtes qui se déploient. Inspire. Et expire, je vais mettre ma main gauche à l'intérieur de mon pied gauche. Ça peut être un poing, ça peut être juste le bout des doigts, ça peut être sur une brique, vous voyez, ou même le coude sur le genou. Le bras droit est dans le dos. Et j'ouvre ma poitrine vers la droite. Grande respiration. J'expire profondément. Et je change de côté. Ça veut dire que je vais mettre ma main droite à l'intérieur du pied gauche. Mon bras gauche dans le dos. Et cette fois-ci, une torsion de l'autre côté. Si vous avez des soucis de genou droit, pliez-le un tout petit peu dans cette posture. Grande respiration. Sentez le contact du ventre sur la cuisse. Et puis, je reviens en planche. Et vous pouvez descendre genou, poitrine, menton, ou alors en freinant avec les deux avant-bras. Et inspire, cobra. Je prends le temps d'observer sentez le contact du ventre avec le tapis. Et puis je pose mon cobra, mon menton sur le sol. J'inspire et expire, je remonte en cobra. Inspire, je repose. Faites-le quelques fois, c'est bien à l'envers de ce qu'on fait d'habitude. À l'expire, je monte en cobra. Ça m'oblige à engager le ventre un peu plus. Et à l'inspire, je repose. Et imaginez vraiment que votre périnée qui remonte en Mula Bandha propulse de l'énergie tout le long de la colonne pour soulever votre colonne du sol. Une dernière fois. Inspire, je repose. Et vous vous ferez un petit coussin confortable avec vos mains, en ayant si possible la tête dans l'axe. Donc il ne faut pas que la tête elle tourne sur un côté ou sur l'autre. Parce qu'on va faire un Kapalabhati dans cette posture. Donc soit c'est le front qui est sur les mains, soit c'est le menton, vous faites comme vous le sentez. Je suis à plat ventre, je sens le contact, la résistance du sol contre mon ventre à chaque inspire. Je sens le mouvement du souffle qui va ailleurs, qui doit trouver un autre chemin. Peut-être dans mon dos. Et quand vous êtes prête, vous allez lancer votre Kapalabhati à votre rythme. Et mentalement, vous dites le bija Ram à chaque expire. Pourquoi pas une visualisation sur le point entre les sourcils du soleil chaud. Quand vous voulez. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à remonter votre périnée pendant ce Kapalabhati. Ça va placer le mouvement de ventre ailleurs dans votre abdomen. Encore 1, 2, 3. J'expire bien jusqu'au bout. Belle inspire. Rétention à plein. Je remonte le périnée.
Je place la pointe de la langue sur le palais et je vois ce soleil chaud sur le point entre mes sourcils. Quand il y a besoin d'expirer, vous relâchez tout. Vous retrouvez un souffle naturel. Et on va faire une seconde fois. Cette fois-ci, au lieu d'attiser le feu du mental au niveau du front, on va revenir au feu du ventre, de la digestion. Donc vous refaites votre Kapalabhati, toujours avec le bija Ram, mais une focalisation sur le nombril, où il y a peut-être une petite braise rouge et chaude. Quand vous voulez. Toujours avec un périnée si possible remonté en Mula Bandha. Encore 1, 2, 3, j'expire complètement jusqu'au bout. Belle inspire, rétention à plein. Remontez le périnée, placez la pointe de la langue en Ketchari Mudra sur le palais, focalisez-vous sur Ram et le nombril. Et quand vous aurez besoin de retrouver le souffle, eh bien venez vous allonger tranquillement à plat dos sur votre tapis dans la posture de Shavasana pour une petite détente finale. Installez-vous confortablement, ne perdez pas de chaleur, donc n'hésitez pas à mettre une couverture ou des chaussettes. Sentez tout le corps qui se dépose. Le contact entre les talons et le sol. Les fessiers et le sol. Les épaules et le sol. L'arrière de la tête et le sol. Le visage est détendu, les épaules sont relâchées. Et peut-être que vous ressentez une très légère chaleur diffuse dans l'ensemble de votre corps. Le souffle va et vient dans votre nombril. Et à cet endroit, vous pouvez imaginer qu'il y a une petite braise, une braise rouge, chaude. Et à l'expire, vous sentez que toute la chaleur, la lumière, la conscience se rassemblent autour de cette braise. Ça se condense. À l'inspire, la chaleur, la lumière, la conscience se diffuse dans l'ensemble de votre corps. Expire. Tout se rassemble dans mon nombril, autour de cette couleur chaleureuse, dense. Ça se concentre. Puis à l'inspire, la chaleur rayonne dans tout mon bassin, tout mon buste. Elle va jusqu'au bout de mes orteils, jusqu'au sommet de mon crâne et la pointe de mes doigts. À l'expire, la couleur est intense. La chaleur se rassemble dans le nombril. Toute la conscience et la lumière se concentrent à cet endroit-là.
À l'inspire, tout se déploie, rayonne, illumine l'ensemble de votre cœur et de votre corps. La chaleur se diffuse, ramène de la vie, de l'énergie dans toutes vos cellules. Continuez encore quelques fois ce va-et-vient du souffle autour de la braise, à votre rythme. Et puis à la prochaine expiration, vous laisserez de côté la braise, la visualisation, le souffle pour simplement revenir à la sensation du corps sur le tapis. Prendre une large inspire qui déploie toutes les côtes, qui remet du mouvement dans votre buste. N'hésitez pas à vous étirer, à faire tout ce qui fait du bien. Et quand vous serez prête, on pourra se retrouver en posture assise. Et on va chanter 3 fois Om, 3 fois Shanti. On expire complètement. On inspire calmement. Shanti, Shanti, Shanti. Et à la prochaine expire, vous pourrez regarder vers votre cœur, vous dire quelque chose de gentil pour la suite de la journée. Et je vous remercie.